Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu comment avancer mon flexarium et pour vous montrer le petit Jacob qui est pas si petit que ça aujourd'hui. Enfin voilà, vous allez découvrir un peu ça dans cette vidéo. Donc on va commencer par ouvrir le flexa puisque vous montrer avec le grillage je pense pas que ce soit le mieux. Donc hop. Donc pour ceux qui se demandent comment j'ai fait le flexa, il y a une vidéo sur la construction entière du flexa. Vous regardez dans les dernières vidéos, ça doit être marqué quelque part. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit peu l'avancement dans le terrain et puis je vous montrerai après Jacob. Donc au niveau des plantes, on a la fougère qui a très bien prise. J'avais peur justement qu'elle meure vu que c'est une fougère. Et apparemment non, j'ai des branches jusque là, des jeunes pousses ici. Après au niveau des ficus, donc le ficus benjima a l'air de se plaire, j'ai plein de nouvelles feuilles ici, donc on peut les voir qu'elles sont assez claires. Le téléphone qui arrête pas de vibrer derrière. Les ficus pumila, quant à eux, ont l'air de bien se plaire parce qu'ils ont carrément bien grandi. Vous pouvez voir que ça pousse un peu partout, j'en ai là aussi, il y en a un qui a été même jusque là. Enfin voilà, ça pousse vraiment bien partout, je suis assez content de ça. Ensuite, le pothos qui est ici, il grandit assez bien, il souffle peut-être un petit peu de la chaleur pour les feuilles qui sont sous la lampe exactement. Donc faudrait peut-être que je vois pour le décaler un petit peu plus vers le fond, enfin c'est pas très grave, les feuilles de derrière pousseront tranquillement. Au niveau des lampes, donc on a toujours une lampe HID ici, donc 35 watts, et une lampe LED pour l'éclairage. Au niveau du nourrissage, j'évite de mettre des animaux dans le terrain, enfin de libérer des animaux dans le terrain parce que les grilles du grillage sont quand même assez grosses. Donc c'est du 0,5 cm, donc du 5 mm. Et du coup on est assez embêté avec les grillons parce que ça passe à travers. Donc ma petite technique pour enrayer ce problème, c'est que j'ai fait un petit bac au fond là. Je sais pas si... Voilà, si je peux bien faire la mise au point dessus. Et donc je mets les grillons dedans, ils peuvent se balader dans la boîte, continuer à manger de la carotte au besoin. Et comme ça, le Jacob peut venir les chercher. Donc en parlant de Jacob, hop, voilà. Donc voilà le gros monsieur. Donc il commence vraiment à être pas mal joli. Donc là forcément c'est la caméra, donc il est pas content. Mais quand il est content et que je le regarde pas trop, il est vraiment vert et il a vraiment des belles couleurs. On peut commencer à voir les marques blanches apparaître le long de son ventre. Et son casque commence à bien se développer aussi. Je vous mettrai une photo de comparaison avec quand je l'ai eu en novembre. Donc au tout départ, il y a 6 mois maintenant déjà. Donc vous verrez ça. Je trouve qu'il a vraiment bien grandi. Donc voilà, je suis content. Ensuite, pour le maintien du terrain, donc j'ai pas de système de brumi auto ou quoi que ce soit. Je pulvérise 1 ou 2 fois par jour selon que je sois à la maison ou pas. Souvent c'est une fois vu que j'y cours. Donc, mais ça a pas l'air de gêner, il se développe assez bien. Il a pas l'air malade de rien, j'ai pas trop eu de problème avec encore. Ensuite, là il y a un sac poubelle sur ce côté là. Vous allez me dire pourquoi, tout simplement parce qu'en fait il y a Minimice de l'autre côté là-bas. Et vu que c'est 2 mâles et tous les deux ils sont très territoriaux, souvent ils passent leur journée à se regarder, à se faire des coups de tête et tout. Donc pour éviter un stress supplémentaire pour les deux, j'ai caché cette paroi là en attendant de trouver une autre solution. Que dire d'autre après? J'ai pas trop de choses à vous montrer en fait. Faudrait que j'essaye de filmer un nourrissage, un T4, mais le problème c'est qu'il mange pas trop devant moi en fait. Du coup pour filmer un nourrissage c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais j'essaierai de vous faire ça prochainement. Là je pense la prochaine vidéo qui va sortir, ce sera sûrement la vidéo 6000 abonnés pour vous montrer un petit peu les nouvelles bébêtes que j'ai à la maison. Donc c'est que des insectes malheureusement pour ceux qui aiment les reptiles. Mais pour ceux qui aiment les insectes, vous allez être gâtés parce qu'il y a 1, 2, 3... Ouais, au minimum 3 surprises. Bon, on est à 4 minutes de vidéo. On va aller faire un petit tour vite fait. Vous montrer un petit peu tout le monde en même temps. Hop, voilà. Pour Jacob. Aïe! J'ai pas vu qu'il y avait mon lit au-dessus. Donc, du côté des pogos, on a
j'ai pas grand chose à dire, on va dire. Là, vu que c'est l'été, je les nourris avec des pissenlits, donc ils font la fête, ils sont contents. Donc là, on a Elesia en pleine forme, Godi là-bas, toujours sous la lampe HID, et Minimoys là. Voilà. Ah oui, en fait, il y a une autre vidéo qui arrivera avant les 6000 abonnés, parce qu'il y a l'incubateur qui est en route, donc je vous expliquerai qu'est-ce qu'il y a dedans. Exactement. Hop. Ensuite, niveau des Scéloporus, donc j'ai changé. J'ai refait un peu le terrain. Donc là, on peut voir le mâle très joli. Hop. Il y a la grosse femelle là-haut. Donc j'ai eu des accouplements entre le mâle qui est là et la grosse femelle qui est là-bas. La petite femelle, je sais pas si j'ai pas vu d'accouplement, mais normalement il devrait y en avoir. Donc j'ai rajouté un poteau saucisse dans ce terrain-là. Donc que j'ai planté dans un tronc en liège pour que ça fasse plus naturel. Donc après, il faut que j'attende que ça pousse pour que ça rentre vraiment bien. Hop. Niveau serpent, rien de nouveau à dire, j'ai envie de dire. Tout va bien. Donc là, on peut voir la grosse. Je sais pas où elle est sa tête. Donc par là. Cachée quelque part. Niveau des geckos, tac. Il y a la petite Yuki qui est en train de me faire une ponte, je pense. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, non. Enfin, oui, on la voit un petit peu au fond. Vous pouvez voir qu'elle a creusé. Donc, je sais pas si ça va être des œufs fécondés, des non fécondés. On va voir ça. J'avais pas prévu de refaire de la repro cette année, donc sauf si elle me fait des œufs fécondés, je les incuberai. Mais sinon, si c'est pas des fécondés, je m'embêterai pas à la faire accoupler. Les petits anolistes, j'ai refait le terrarium, j'ai lavé les vitres. Donc ça rend un peu mieux quand même. J'ai eu des pontes, donc c'était une fausse ponte, donc peut-être une première repro pour une des femelles. Hop. On a une femelle ici. Le malou qui fait dodo. Aïe, j'ai pas vu qu'il y avait la vitre. Tac, là-bas. Qu'on ne voit pas bien forcément. Une petite femelle ici aussi. Peut-être que j'aurai des bébés cette année. J'en ai déjà eu l'année dernière, mais je sais pas, on verra cette année. Ce sera surprise. Et puis après, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour de tout le monde. Donc voilà, pour ces petites nouvelles par rapport à Jacob, et pour vous montrer un petit peu tout le monde en même temps, enfin un petit tour. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si ça vous a plu d'avoir des nouvelles de Jacob. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc par rapport à l'incubateur. Allez, salut! Make it harder, make it better, do it faster, makes us stronger.